Nous sommes les meilleurs sur le marché. Nous vous garantissons 100% de réussite. Chez nous, vous pouvez être sûr de trouver le grand amour. Chez nous, la sincérité prime. Pas de tromperie sur la marchandise. Je vous donne un rendez-vous, vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, mademoiselle. Je peux prendre quelques-uns de vos journaux? Je vois que vous en avez quelques-uns et que ça m'intéresse. Oui, je vous en prie, oui. Ah, et puis il y a là tous les journaux que j'aime. Tous d'inspiration généreuse et idéaliste. En plus, voyez-vous, c'est précisément dans ce journal qu'il y a environ 3 ans, en répondant à des offres d'emploi, j'ai trouvé une très bonne situation. Alors, merci à lui. Et merci aussi à ceux qui ont inventé un ingénieux stratagème, le CV anonyme. Et oui, pas de nom ni de prénom pour éviter les répulsions orthographiques, pas de photo non plus pour éviter les répulsions visuelles. Simplement, date de naissance, mes formations, mes expériences, et puis voilà tout. Ah, très important, une lettre de motivation. Sans ce CV anonyme, je pense que je n'aurais pas trouvé d'emploi. Et puis, figurez-vous que comme le procédé a tellement bien marché, j'ai décidé de l'utiliser à nouveau. Non pas pour le travail, mais pour trouver la femme de ma vie. Oui, je me suis inscrit à amour.com. Vous connaissez peut-être? Oh là non plus, il n'y a pas de photo, ou pas de nom ni de prénom, seulement un pseudonyme que l'on utilise très souvent sur Internet. Une pratique assez courante, et j'ai choisi comme pseudonyme Julien Sorel. Pas de photo, dis-je non plus. Grâce à l'échange de nos mails, Julien à Michel, Michel à Julien, on partage nos hobbies, nos passions. Une biographie personnelle, et rien de plus. Seulement, voyez-vous, je me demande maintenant, avec une certaine angoisse, quelle sera la réaction de Michel en me voyant? Ai-je eu raison d'utiliser ce stratagème? Hein, comment elle encaissera le choc visuel, vous comprenez? Excusez-moi, je n'ai vraiment pas écouté ce que vous étiez en train de me dire. Je suis navrée. Je disais que on a rendez-vous ici même sur ce banc, donc bon, après tout, elle n'a que 12 minutes de retard. Je peux encore aspirer. Je disais donc, elle s'appelle Michel. Un joli prénom, n'est-ce pas? Michel, 26 ans, né à Orléans, secrétaire dans une ambassade. Cultivée, intelligente, moderne, tout ce que j'aime au final. Pensez-vous que j'ai eu raison au final d'utiliser ce stratagème? Je veux dire, le CV anonyme, si je peux me permettre, un CV anonyme qui n'annonce pas la couleur. Eh bien, je ne sais pas, moi. Comment voulez-vous que je sache? Enfin, c'est... Pensez-vous, au final, quand même, que je pourrais avoir une chance avec cette Michel dont je vous ai parlé? Mais je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas. Quand j'y pense, maintenant que vous le dites, j'ai une amie qui... Oui, ça m'intéresse. Une amie qui ressemble beaucoup à votre Michel. Oui, elle me fait beaucoup penser à elle. Hein. Ça m'intéresse. Et justement, comme vous posez la question, cette amie-là, ne se voit vraiment, alors, vraiment, enfin, tout ce que vous voulez, mais pas à moi.
Même si le jeune homme en question a une très bonne situation, un travail stable et, ma foi, une culture élevée et un physique plutôt agréable. Mais non, mais vous ne comprenez pas, c'est une histoire De racisme primaire viscéral peut-être, Mais ou pas bien du de pure imbécilité. Mais pas du tout, vous vous trompez, pas du tout. Mon ami, n'est pas du tout comme ça, c'est quelqu'un de Oui, très... je sais, ouais, très ouverte, éclairée, moderne, patati, patata. Exactement, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est tout, c'est pas les noirs, pas un noir. Je sais pas, moi, essayer de mettre à sa place, enfin, la famille, les amis, tout ça, le regard des gens dans la rue. Le regard des gens, c'est très intéressant ça. Puis sa famille. Imaginez la famille. Qu'est-ce que la famille, hein? Vous voulez dire quand même qu'elle a une famille raciste? C'est ça? Mais alors, mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, elle et sa famille sont partis 2 ou 3 semaines en Afrique. Et même chez les Africains. Si, c'était au Sénégal ou aux îles, Baboué, c'est ça. Oui, il paraît que dans ces pays, on en trouve beaucoup, des hommes à la peau noire. Ça, oui, c'est... Et il paraît qu'il y a quelques années, on a même vu au Sénégal un certain Léopold Sédar Senghor. Immense poète, immense poète. Et voyez-vous, noir comme la nuit. Il a épousé une femme, très belle et très intelligente, qui était blanche comme un cachet d'aspirine. Et croyez-moi ou pas, bizarrement, ils ont eu de très beaux enfants. Mais je vous crois. C'est... D'ailleurs, mon ami aime beaucoup les poèmes de Senghor, et surtout ses grandes élégies. Aime les grandes élégies de Léopold Sédar Senghor. Je note. Très intéressant. Voilà une femme qui est très cultivée et qui aime les grandes élégies de Léopold Sédar Senghor. C'est là qu'on trouve une intéressante contradiction. Car dès lors, son rejet viscéral pour le racisme devient, comment dirais-je, totalement incompréhensible. Oh là là. Vous voyez l'heure qu'il est, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir y aller. Hein. Oui, bah de mon côté, je crois que la fin se confirme. Bah, attendez, mademoiselle, avant que vous ne partiez, je voudrais vous poser une certaine question. Vous m'avez parlé de votre ami tout à l'heure. Est-ce que je peux me permettre de vous demander s'il serait possible éventuellement de la rencontrer? Ça pourrait me faire une expérience, parce que figurez-vous que j'ai dans l'idée de faire une thèse à ce sujet, et je pense que voilà, cela pourrait m'aider à mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Et vous me rendriez un fier service. Eh bien, je peux lui en parler. Hein, je peux faire ça, je peux éventuellement lui en parler, et puis après, ça ne dépend plus de moi après. Je peux vous donner une carte. Voici une carte. Vous pouvez lui donner ma carte et, si elle le souhaite, me présenter. Ah, oui, Après, oui. libre à vous, Oui. si vous souhaitez lui parler de ma couleur de peau ou non. Si tel est le cas, vous pouvez lui dire que ma couleur de peau est très précisément celle que tous ces vacanciers blanchâtres arrivent du nord de l'Europe et essayent désespérément d'avoir en allant sur la plage et en tentant de se dorer des deux côtés. Vous pouvez également lui parler, si vous voulez, de mon niveau de culture plutôt élevé, de mon aisance personnelle, c'est-à-dire que j'ai un appartement agréable, une voiture neuve, presque neuve. Je vais également lui parler de ma passion pour la poésie, le théâtre, et également ma passion pour ma grand-mère. Oui, ma grand-mère qui m'a élevé à la mort de mes parents. Et oui, je sais bien. Vous savez? Comment Non, vous savez? je sais bien. Je voulais dire que je vois bien, enfin, j'ai bien vu toutes les qualités que vous avez démontrées pendant notre échange. Là, je lui en prépare. Je n'hésiterai pas, hein, c'est ça que je voulais dire, mais ouh là là, dis donc.
Je vais. Dernière question, s'il vous plaît. Avant je vous laisse tranquille, c'est la dernière question. Pensez-vous quand même que je pourrais avoir une chance avec votre ami, puisque même si ma couleur de peau est un petit peu colorée, cette barrière puisse s'effacer? Si vous n'étiez pas... Doré des deux côtés. Je file, hein? Je file, j'ai un meeting ce soir avec mes parents, je vais être en retard. Un meeting? Mais un meeting sur quoi? Sur où? Peut-être... C'est un meeting sur... sur l'antiracisme. Bonne soirée, mademoiselle.